J'ai fait cette vidéo il y a quelques mois et ça n'a pas vraiment fait les statistiques que j'attendais. J'aimerais revenir là-dessus pour vous présenter un peu plus en détail comment j'avais réalisé la texture de peau de notre sujet Michael B. Jordan. Donc, tout d'abord, nous avons fait le croquis. Comme vous le savez, le croquis est notre feuille de route, notre guide qui nous mène jusqu'au but qu'on souhaite atteindre au final. Donc, une fois que nous avons terminé notre croquis, nous sommes passés à l'ombrage. Et là, je vais essayer de vous présenter plus en détail comment je réalise mes ombrages, mes textures de peau et bref, mes dernières finitions sur un dessin. Donc, pour cela, vous allez avoir besoin d'un matériel assez basique. Vous n'avez pas besoin d'avoir du haut de gamme ou alors de la pointe du matériel, quoi. Voilà. Donc, vous aurez juste besoin d'avoir des crayons graphite. Qu'ils soient des crayons graphite PitMat ou des crayons graphite ordinaires, ça ne dérange pas. Le tout est juste que ce soit des crayons adaptés pour le dessin et il faut aussi avoir un papier de qualité. Bon, une fois ces petits outils à votre disposition, vous allez ajouter des outils d'estompage tels que mouchoir jetable, estompe en papier, pinceau, bref, tout ce qui peut vous aider à estomper, coton-tige, bref, j'en passe, il y en a tellement. Vous allez utiliser ce qui va vous plaire. Mais moi, je vous recommande d'utiliser le mouchoir jetable parce qu'il est doux et il permet d'avoir un effet beaucoup plus simple. Vous voyez comme j'estompe avec ceci. C'est vraiment doux et ça permet de bien faire les transitions. On passe subtilement de l'ombre pure vers la lumière un peu plus claire. Voilà. Donc, on ajoute couche par couche selon le degré de noirceur qu'on a sur notre partie. Donc, voilà un peu, vous allez m'excuser, je suis un peu grippé. Donc, vous allez juste vous adapter à ce que je vais vous présenter là. C'est pas évident de faire un enregistrement comme ça avec les narines qui sont pas vraiment à leur aise. Voilà. Donc, on pose couche par couche. Là, j'ai superposé déjà près de 3 couches de crayon selon le niveau de gris que j'essaie de représenter. Vous voyez, j'ai délimité une petite zone. C'est pour montrer que là, il y a de la lumière et il ne faut pas beaucoup ombrer par là. Avec de la poudre de graphite médium ou alors vous pouvez prendre la poudre de graphite hard, vous posez légèrement et vous essayez d'estomper pour avoir la tonalité que vous aimeriez avoir. Ne foncez pas dès le départ parce que cela peut vous fausser un peu le travail. Donc allez-y progressivement. Une fois que vous avez la tonalité souhaitée, vous arrêtez. Donc vous y allez doucement avec des pinceaux ou alors avec l'outil d'estompage qui vous plaît. Mais je vous recommande le pinceau parce qu'il va vraiment progressivement et il est doux dans son application. Voilà, avec l'aide de la gomme mie de pain, j'essaie d'affiner un peu les contours et je réaffine mon estompage avec mon mouchoir jetable pour avoir une transition noir, gris un peu plus douce, un peu plus raffinée. Voilà, on va essayer de commencer à poser les détails et ceci, on va prendre un crayon 8B ou 10B, ça va dépendre de vous, pour poser des détails selon votre modèle, quoi. Donc, si c'est que vous avez vu des grains de peau, vous essayez de représenter les mêmes grains de peau. Si ce sont des rides, un peu comme au niveau de l'arcade sourcilière ou alors de l'œil de notre modèle, on essaie de représenter un peu les mêmes choses. Et pour ajouter un peu plus d'effet réaliste, on fait des points avec notre gomme perfection pour avoir un peu le rendu texture de peau. Vous voyez un peu le truc. Voilà. Donc, on essaie de rehausser un peu les zones sombres avec ces petits points blancs. Ça crée un effet de texture réel, réaliste et vraiment magnifique à la vue. Voilà. On essaie de continuer progressivement comme ça. Et on voit un peu ce que ça donne. Je vous recommande de le faire soit avec une gomme mono 0, soit avec une gomme mie de pain. Mais si vous n'avez pas accès à cela, vous allez devoir prendre votre gomme ordinaire et essayer de la tailler afin qu'elle soit pointue et essayer de faire le même effet. Parce que en utilisant la gomme ordinaire de façon massive comme on la connaît, vous ne pouvez pas avoir ces détails vraiment précis. Ça sera un peu difficile
Donc c'est aussi parfois important d'avoir le matériel adéquat pour réaliser quelque chose, un effet vraiment précis. Voilà. Je cherchais les mots, ça m'échappe parfois. Donc, une fois les points blancs ajoutés, on essaie d'apporter un peu d'ombre à ces points blancs-là avec notre crayon au choix, selon la tonalité de votre grille globale du dessin. Pour ma part, j'ai utilisé le 10B, mais là, je ne le fonçais pas, je posais juste légèrement pour avoir quelque chose de beaucoup plus naturel et intéressant. Voilà. Donc, on continue comme ça à le faire jusqu'à ce qu'on termine dans cette partie-là. Et vous voyez, j'essaie d'affiner un peu les bordures de mon dessin pour qu'il essaie de se fondre sur le papier, que ce ne soit pas un peu trop flagrant que non, c'est du dessin, non. Il faut que les contours soient vraiment doux et progressifs. Voilà. Ça, c'est une tâche vraiment un peu, je ne vais pas dire difficile, mais elle prend vraiment beaucoup de temps et on s'en lasse très vite. Donc, ne tombez pas dans ce piège-là parce qu'il y a beaucoup de dessins que j'ai bien commencé et je n'ai pas bien terminé justement parce que j'étais pressé de le terminer et j'ai essayé de bâcler certaines étapes. Et c'est pas bon parce que au final, je n'ai pas été satisfait du rendu, sachant que je pouvais faire bien mieux que ça. Ça m'a un peu mis mal à l'aise. Donc, j'essaie au maximum de prendre mon temps, de poser mes différents détails et les différentes tonalités. Voilà. On va passer à l'autre hémisphère du visage. On essaie d'aller... C'est une zone un peu plus sombre, donc on va pas être très doux ici. Donc on va essayer de foncer quand même un peu plus. Voilà. On pose d'abord notre première couche de crayon. Ici j'ai utilisé un 8B je crois. Et je suis allé d'abord très légèrement parce que la première couche doit être très légère pour pouvoir poser les couches plus sombres après. Ouais. Ça permet un peu de permettre l'adhésion d'une tonalité plus forte. Voilà. Vous voyez, dès le départ, je fonce un peu. C'est pour cela. Voilà, je prends mon outil d'estompage préféré, comme je vous ai dit. Mon mouchoir jetable, c'est vraiment très efficace pour faire ce genre d'effet. J'ajoute maintenant la poudre de charbon parce que là, on essaie d'avoir un noir un peu plus prononcé. Mais là, j'ai utilisé un charbon médium. Il n'est pas très foncé, mais il se prononce quand même sur le papier. Donc, il faut faire très attention lorsque vous utilisez du charbon parce qu'il est un peu salissant et têtu. Donc, il faut prendre du temps pour mieux le maîtriser et ne pas la poser là il ne faut pas parce que le charbon ne s'efface pas facilement, surtout quand il est déjà bien foncé à une zone. Donc j'essaie d'accentuer un peu le noir dans cet hémisphère du visage là pour essayer de bien marquer nos ombres. Voilà. C'est pas si difficile que ça et c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et j'aimerais savoir ce que vous pensez dans les commentaires. Si vous êtes nouveau et que la vidéo vous a plu, abonnez-vous. C'est toujours un plaisir de partager avec vous les gars cette petite aventure. Et j'espère que très bientôt, des bonnes choses arriveront. Vous êtes là, vous allez voir ce qui va se passer. Passez une bonne journée et j'espère que ceci vous a beaucoup aidé. Et pour les plus curieux, vous pourrez aller regarder les différentes vidéos de progression de ces dessins. C'est vrai, c'est en time-lapse, mais vous aurez un visuel vous aurez un visuel final du travail abattu une fois le dessin terminé, quoi. Ciao.